Carboneutre, un projet de l'école secondaire de l'Odyssée. L'école secondaire de l'Odyssée réduit et compense ses gaz à effet de serre depuis 10 ans. Toutes les initiatives créées en ce sens sont regroupées dans le cadre du projet Carboneutre. L'école possède sa propre pépinière, ce qui a permis aux élèves de planter plus de 5000 arbres. Les élèves s'occupent d'un potager et, à Noël, une activité de troc favorise la réutilisation. Enfin, cette année, l'école a installé un mur solaire qui permet de chauffer le gymnase et ainsi réduire de 2 tonnes la quantité de gaz à effet de serre produite. La démarche carboneutre, c'est un processus où est-ce qu'on a fait le bilan des gaz à effet de serre qu'une école va produire au cours d'une année. Donc, il y a plusieurs volets. Le premier étant la mesure des gaz à effet de serre. La deuxième est la réduction des gaz à effet de serre. La troisième, c'est la compensation des gaz à effet de serre. Il y a un volet aussi local. On parle souvent qu'on a une problématique locale. On va avoir une solution locale. Et le dernier volet, qui est d'après moi le plus important, c'est le côté éducation. On est dans une école. On a besoin que ça soit branché à notre curriculum, à notre façon de faire à l'intérieur de l'école. Le projet Carboneutre, c'est un projet écologique qu'on a parti à l'école ici il y a quelques années, avec l'aide de plusieurs membres du personnel de l'école ainsi que M. Busque. C'est une approche environnementale qu'on veut développer, qui viserait à sensibiliser les écoles de la région. Mais pour l'instant, ça se passe ici à Valcourt. On a déjà plusieurs programmes, Noël écolo, électricité zéro, on a une plantation de chênes aussi. On fait du compost énormément. On a la résidence de personnes âgées qui se trouve à côté de l'école, qui est récemment entrée dans le programme. On est en train de laisser un bordel à nos prochaines générations. Donc, nos prochaines générations ont besoin d'être équipées à protéger, à comprendre, à compenser ce qui se passe. Donc, je pense que c'est le but, c'est la pierre angulaire du projet, c'est de former des éco-citoyens. Carboneutre, un projet de l'école secondaire de l'Odyssée. Les classes agri-techno, un projet de l'école primaire Hamelin. Dans cette petite école de Wotton, les 2 enseignants du 2e et 3e cycle appliquent la pédagogie inversée. Le contenu des cours est produit et mis en ligne par les enseignants sur différentes plateformes. De leur côté, les élèves visionnent et produisent des capsules vidéo afin d'améliorer leurs apprentissages dans les matières prévues au programme. Ils apprennent à considérer les outils informatiques comme des outils d'apprentissage et non seulement comme des divertissements. La réalisation d'un film alliant technologie et agriculture viendra clore l'année scolaire. Nous, au lieu d'enseigner vraiment devant la classe, devant les élèves, le modèle typique du maître, nous, on procède avec des capsules d'enseignement. Donc là, les élèves, ils sont 100% autonomes dans tout ça. Ils ont un plan de travail à faire par semaine avec les choses qu'ils ont à faire et ils vont aller au lab, ils vont aller sur leur tablette. Tout ce qu'ils ont à faire est déjà indiqué. Ça, c'est nous qui avons monté ça de A à Z, toutes les étapes. Donc, regardez la notion d'aujourd'hui. Faire un rapport de visionnement. Donc, les élèves, ils doivent vraiment noter ce qu'ils ont vu dans la vidéo. Quand on dit inversé, ça veut dire que c'est le jeune qui prend en charge son apprentissage lui-même puis qui le redonne aux autres après. Cette semaine, Marie-Ange et Caroline ont présenté le Québec de 1820. Ils ont préparé un PowerPoint. Ils ont fait leurs recherches sur Internet sous ma supervision. Ils ont présenté leur cours que j'ai approuvé. Et après ça, pendant la présentation, j'ai fait les questions. Elles ont tapé les questions. Puis c'est des élèves qui ont passé l'examen. Et c'est ces jeunes-là qui ont corrigé aussi l'examen sous ma supervision également. Là, on a terminé tout récemment l'écriture d'un film en français avec les élèves qu'on va tourner à partir de la relâche, là, à partir du printemps, qu'on va présenter à la communauté à la fin des classes si tout va bien. Les classes agri-techno, un projet de l'école primaire Hamelin. Sors de ta bulle, un projet de l'école secondaire de La Ruche. Des élèves de La Ruche participent au concours littéraire Sors de ta bulle. Tout au long de l'année, Pierrette Proux, leur enseignante, les accompagne dans l'écriture d'un roman. Des ateliers sont donnés aux élèves par des auteurs reconnus. Ce projet demande une grande persévérance, puisque les élèves doivent passer plusieurs heures à écrire, se relire et modifier leur histoire. Le gagnant ou la gagnante a la chance de voir son roman publié par une maison d'édition. Mon rôle à moi, c'est de dénicher les perles rares au départ, qui sont cachées dans leur chambre, qui écrivent en secret. Le concours s'appelle « Sors de ta bulle ». Je les aide à sortir de leur bulle, à aller rencontrer d'autres élèves. Et à travers ces journées-là,
On rencontre d'autres jeunes qui sont passionnés par l'écriture. Donc, les jeunes se rendent compte qu'ils ne sont pas si rares, si particuliers, si bizarres que ça. Il y en a d'autres qui ont la même passion qu'eux. Et en même temps aussi, ils rencontrent de vrais écrivains, de vrais auteurs professionnels. C'est la beauté de la chose de ce concours littéraire-là. Le fait qu'on se soit rassemblés, qu'on a fait une collaboration ensemble, ça nous permet de faire venir des auteurs de l'Estrie pour les conseiller, pour leur parler de leur cheminement, de leur parcours, de leurs embûches. Donc, à la fin de l'année, l'élève remet son manuscrit aux membres du jury. Mais moi, ce qui m'impressionne toujours, au départ, il y a à peu près 100 élèves, 100 élèves qui pensent pouvoir remettre leur manuscrit. À la fin, quand je vous dis persévérance, l'année dernière, il était 22. Moi, j'essaie de les accompagner jusqu'au bout, de leur dire « Tu t'es rendu jusqu'au bout. Tu es déjà un gagnant, tu as réussi à mettre à terme ton travail, que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas, tu as déjà gagné pour moi. » Sors de ta bulle, un projet de l'école secondaire de La Ruche. Slam au sommet, un projet des écoles primaires de Memphremagog. Des élèves du 3e cycle du primaire de toutes les écoles du secteur Memphremagog sont amenés à vivre le processus d'écriture d'un slam. Les élèves travaillent des apprentissages de la langue française et utilisent leur créativité. Ils vivent aussi une expérience qui les amène à développer leur estime de soi en exploitant le projet sous une forme entrepreneuriale. Une soirée de poésie a lieu dans chaque école primaire participante. Enfin, les volontaires sont conviés à un grand rassemblement où ils déclament leur slam devant public. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est, dans un premier temps, amener l'enfant à s'engager dans un projet. Parce que quand on écrit un slam, ça ne dure pas 3 minutes. Ça dure plusieurs semaines. Ça oblige de raturer, d'écrire par-dessus, chercher des synonymes. Comment on fait, dans le fond, pour les amener à se dépasser puis aller au-delà du mot poésie pour parler de soi-même, parler de ce qu'on aime, de ce qui nous intéresse, de ce qui nous touche, avec des beaux mots, puis s'arranger pour que ça rime une fois de temps en temps. Ce sont des élèves qui se sont déplacés avec leur famille pour venir s'exprimer devant leur petite école dans un premier temps, dans leur classe, dans leur regroupement, puis après ça, dans la grande école de La Ruche qu'on va fréquenter l'année suivante. On sait que nos jeunes de 6e s'en vont secondaire, vont venir souvent éventuellement à la polyvalente La Ruche. Donc pour nous, c'était un peu comme un happening pour permettre aux jeunes d'être capables de... C'était pas nécessairement une compétition, mais être capables de venir encore livrer leur trip sur scène. Il y avait, comme disait José, l'inter-école qui est un petit peu plus petit. Puis après ça, quand on arrive à La Ruche, bien, la fameuse place publique, c'est plein. Imaginez les tipites, ou imaginez-vous à cet âge-là, 11-12 ans, sur scène, un micro, il fait noir, il y a des rideaux, et vous venez livrer un texte que vous savez, ils ont droit à leur feuille, puis être capable de venir nous parler d'eux-mêmes, c'est vraiment génial. En 3 ans, le projet Slam au sommet va avoir touché près de 800 élèves. Slam au sommet, un projet des écoles primaires de Memphremagog. Badge pédagogique, un projet du service aux entreprises et des centres de formation professionnelle. Des badges sont remis aux élèves de la formation professionnelle afin d'attester différentes qualités, efforts ou compétences qu'ils possèdent. Ces badges permettent de motiver l'engagement et les efforts des élèves en valorisant les compétences et les apprentissages informels. En fin de parcours, l'élève possède en plus de son diplôme des badges qui attestent de ses forces et des défis qu'il a été capable de relever. Les badges pédagogiques transmettent des informations qui avantagent nos diplômés auprès des employeurs. Il fallait se trouver un moyen pour donner aux élèves la motivation de terminer dans le temps et ou de mettre plus d'efforts ou de continuer à s'enrichir dans le même temps. La reconnaissance se fait à l'aide d'une attestation. L'élève reçoit des badges, il reçoit son attestation qu'il peut utiliser pour se promouvoir après chez les employeurs. On a 6 familles, donc certains plus orientés vers les savoir-être, d'autres vers des capacités qui sont autres que celles des compétences qu'on développe et qui donnent les relevés de notes. On en a aussi pour la réalisation, qui réalisent plus de choses que ce qui est demandé dans les programmes d'études. Ceux qui s'impliquent dans l'organisation. Tous les élèves en formation professionnelle aujourd'hui ont accès ou vont avoir accès sous peu au système de badge.
Ce que les entreprises nous ont dit, c'est chaque personne qui vient pour trouver un stage, un emploi, il présente un diplôme, un relevé de notes, avec des compétences qui sont les mêmes pour chaque personne qui étudie dans le même programme, mais jamais on met en valeur la personnalité professionnelle des élèves. On a travaillé fort, on ne veut pas arrêter là. Notre intention, c'est de contaminer plus d'entreprises, mais aussi de se présenter au ministère, puis que ça soit finalement provincial, qu'il y ait un élève qui se présente avec un relevé de notes, mais aussi avec un relevé de ses compétences personnelles. Badge pédagogique, un projet du service aux entreprises et des centres de formation professionnelle. Notre tour du monde, un projet de l'école primaire du Christ-Roi. Passionnée d'enseignement et de littérature jeunesse, Chantal Ferland a utilisé son énergie et sa passion pour monter de toutes pièces ce projet. Notre tour du monde est une façon pour cette enseignante du premier cycle du primaire de voir le contenu du programme de formation à partir de la littérature jeunesse. Les élèves visitent un pays par semaine à partir d'un album jeunesse. Ils vivent des activités interdisciplinaires inspirées par leur lecture. En plus de fabriquer un livre, composer une chanson collective, correspondre avec une classe au Mexique, ils ont aussi préparé une exposition sur ce qu'ils ont appris des différents pays du monde. Toutes mes matières sont greffées avec les albums des réseaux littéraires. Fait que je fais pas autre chose dans l'année que d'enseigner avec des albums. J'ai parti avec cet album-là que les enfants aiment beaucoup, puis j'avais la mascotte du loup. Dans l'histoire du loup qui fait le tour du monde, il visite plusieurs pays, puis il envoie des cartes postales à ses amis. Fait que là, j'ai abordé la carte postale avec mes élèves. Ils ont écrit des cartes postales, ils ont vu comment ça marche, notre adresse. Ensuite, on a parlé de l'Italie. Alors, l'Italie, j'avais un beau livre sur les pizzas. Fait que là, on lit des recettes, on peut regarder. Mais ensuite, c'est qu'on a fait des mathématiques avec ça parce que j'avais comme activité de leur faire de la pizza, mais il fallait qu'ils choisissent qu'est-ce qu'ils mettraient dans leur pizza, combien de champignons, combien de poivrons, combien. Fait qu'on a calculé nos ingrédients. Fait qu'on a fait des mathématiques. Puis on a parlé de Michel-Ange, la chapelle Sixtine. Puis avec les TNI, on voyait des belles photos, des beaux monuments, de la chapelle, du plafond. Puis là, ils ont peint comme Michel-Ange parce qu'on a collé les feuilles en dessous des pupitres. Fait que là, ils ont vu c'était quoi peindre sur le dos avec leur petite palette de couleurs, puis ils ont trouvé que c'était très difficile. On a aussi vu à partager avec une autre classe au Mexique. Alors, on a ramassé des objets scolaires, des vêtements, tout ça. Puis pendant ma semaine de relâche, j'allais au Mexique. J'avais une classe là-bas jumelée. Fait que on avait écrit, on a envoyé des choses, puis les enfants étaient vraiment contents, puis ils étaient fiers d'eux. Fait qu'apprendre le partage, je trouve que c'est des belles valeurs. Fait que le gros projet, dans le fond, final, c'était que chaque élève préparait un kiosque sur un pays qui présentait aux autres classes de l'école. Notre tour du monde, un projet de l'école primaire du Christ-Roi. Quand on veut, on peut, un projet de l'école primaire de l'Arc-en-Ciel. Chaque année depuis 2013, l'enseignant Mathieu Lajeunesse prend sous son aile 5 ou 6 élèves de 5e année pour un projet spécial nommé le COVOP, c'est-à-dire quand on veut, on peut. Les élèves choisis sont plutôt effacés en classe ou bien remarqués, mais pour les mauvaises raisons. Ces élèves se donnent alors un défi et ils ont 1 mois pour le relever. Le projet culmine avec la présentation du COVOP devant tous les élèves de l'école, ce qui constitue un moment de réussite et de fierté pour ces élèves. À toutes les années, je choisis 5 élèves de 5e année. Puis je choisis des élèves qui ont besoin de sortir des fois de leur confort, qu'on veut les faire briller. Là. Certains élèves ils ont un talent particulier, puis on veut montrer ça aux autres. Des fois, c'est des élèves qui sont qui ont déjà une belle reconnaissance, mais moi je veux les amener un peu plus loin, les pousser à repousser leurs limites. C'est spécial le COVOP parce que des fois, j'ajuste le défi en cours de route. Hein, j'arrive, puis là, je te dis, bon, ben, toi, on est à semaine 1, ton objectif, ça va être de te rendre là. Puis en cours de chemin, mais des fois, on s'ajuste. Hein, ben, on voit bien que, malgré tous les efforts que tu mets, on ne se rendra peut-être pas là, on va le modifier, ton défi. C'est une pression, mais une occasion, une opportunité comme ça, ça les fait grandir, puis ça leur fait vivre, ça leur montre qu'ils sont capables de pousser leurs limites. C'est beaucoup de modéliser la persévérance. Regarde, on est parti de là, un mois avec beaucoup d'efforts, on était capable de se rendre là. Mais c'est de concrétiser c'est quoi la persévérance scolaire. Puis pourquoi on fait des efforts? Mais c'est pour accomplir des choses
comme ça. Pour moi, le COVA, c'est que même si on réussit pas du premier coup, puis même si on essaie, puis ça marche pas, puis on se décourage, en fait, faut pas se décourager, puis faut tout le temps persévérer parce que si on persévère pas, on n'arrivera pas à le faire. Quand on veut, on peut. Un projet de l'école primaire de l'Arc-en-Ciel.